L'homme, dans sa quête de comprendre l'humanité, ses origines ou encore sa base, aussi globales que ouvertes paraissent les réponses à ces interrogations, parmi lesquelles d'où venons-nous, mais surtout où allons-nous? L'homme, là où s'arrête son intelligence, commence celle d'un être suprême, d'un Dieu ou une croyance, pour ne pas dire foi en quelque chose ou en quelqu'un. Cette quête de la vérité nous a emmenés, entre autres humains, à la découverte d'un courant spirituel qui, en date du 25 mai 2022, a fait une présentation officielle de l'Arche, une sorte de vaisseau spatial qui symbolise aussi l'entrée dans une nouvelle ère. Conçu par William D. Winaeva après son retrait de la vie active pour au moins 19 ans. Le temps passé à être préparé par Dieu le Créateur. Tout a commencé par une sortie harmonisée aux allures d'un rituel d'une autre dimension et très organisée. Après quelques chansons de la chorale présente avaient pris le relais de l'animation, tout de suite, une explication a été donnée sur l'appel de Dieu reçu par celui qui est appelé aujourd'hui roi Amenphis Ier, Winaeva. Wilfrid Mboko, de son nom de naissance, reçut l'appel de Dieu en 2001 après une longue résistance à la volonté de celui-ci. C'est ainsi qu'il se retira du monde ambiant sous l'influence du Tout-Puissant et passa une période intense de purification, de prière, de méditation, de jeûne, de carême et des moments de visitation par des êtres supérieurs et invisibles. C'est alors que Dieu le baptisa de feu et d'esprit et changea Wilfrid en Winaeva, qui signifie la grâce de Dieu en langue Zorzi, le Zorzu qui n'est autre que la langue soleil. Ce nouvel homme qui est frère dans ce milieu social sera successivement appelé guide, maître, grand maître, grand prêtre solaire et aujourd'hui roi Amenphis Ier Winaeva après son couronnement. Dans cette longue période de consécration, obnubilé par la visitation des êtres éclairés, il reçut la clé et le livre d'or universel qui contient le plan d'implantation du royaume de Dieu sur terre, la Jérusalem céleste, autrement appelée la civilisation solaire ou l'âge d'or, et le plan de la matérialisation de l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains pour conduire l'humanité dans un nouveau cycle de vie comme au temps de Noé et de Moïse. Cette arche est l'élément déclencheur de la révolution solaire. Sa matérialisation a pris une période qui s'étale sur 5 années durant, de 2008 à 2012, avec toutes les vicissitudes possibles. Elle est présentée aux yeux du monde le 13 novembre 2016. Et se tenant en face de l'Assemblée, ce dernier a donné plus d'éclaircissements sur son appel à Dieu ainsi que sa consécration, moment où il a reçu le livre d'or, symbole de sa mission sur terre. Quelle est la nation qui nous montre l'indice aujourd'hui, qui prouve aux yeux de l'humanité que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et aujourd'hui nous entamons un cycle nouveau? Au Congo, nous avons le signe par excellence où on peut expliquer ces choses. Nous avons l'arche de l'Éternel, matérialisée pendant 5 ans par les mains d'hommes. Nous n'avons pas eu de machines. Aucune industrie au Congo ne peut réaliser ça. Si vous le savez, vous pouvez nous dire
mais ça a quand même été réalisé ici au Congo, par les mains. Donc, Dieu appelle quelqu'un parmi vous, un frère parmi vous, le met à l'écart, le demande de rester en isolement dans un coin donné, lui révélant des choses, jusqu'à lui révéler le plan de la matérialisation de l'arche. Il vous matérialise l'arche. Il la présente aux yeux du monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas la portée. Pourquoi est-ce qu'un tel objet peut rester dans ce pays? La surprise du commun de mortels est de voir que cet appel divin a choisi un fils de Pointe-Noire qui a reçu le programme de matérialisation du plan de Dieu, en faisant référence au livre d'Ézéchiel. La civilisation dans laquelle nous allons rentrer, où nous avons déjà mis notre pas, c'est une civilisation extraterrestre, attendue dans la Bible, sous le nom du royaume de Dieu, qui devait descendre sur la terre. Et donc, quand le royaume descend, nous voyons des véhicules célestes sur la terre. Ce que Ézéchiel était en train de voir sur la terre, dans le ciel, se trouve maintenant sur la terre. Et donc, ce monde céleste, tant attendu dans l'Église, il est déjà descendu parmi nous. Jésus vous a laissé la prière, vous demandant que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. Mais il viendra comment? C'est la prière que nous récitons dans l'Église. Mais comment ce règne-là viendra sur la terre? Est-ce que nous savons comment le règne de Dieu descendra sur la terre? Et aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Quelqu'un se lève pour ça. Quelqu'un se lève pour ça et fait des déclarations pour vous dire que je suis venu pour matérialiser le royaume de Dieu sur la terre. En vous présentant avec des preuves. Vous avez des preuves devant vous. Mais vous avez un message où on vous présente l'arche. Il n'y a pas que l'arche venait toucher du doigt. Vous avez la lampe solaire qui est descendue. Vous avez les nouveaux chiffres qui sont descendus. Les 12 étoiles sur la tête de la femme selon le livre d'Apocalypse. Alors, le nouveau monde avec la base 13, les 12 portes de la Jérusalem céleste sont descendues sur la terre. Si l'humanité a basculé d'une civilisation à une autre, avec Noé ou Moïse, l'heure du nouveau basculement était arrivée avec l'âge d'or. L'âge d'or va descendre comment sur la terre? Le comment, où ça va descendre, ça, on ne peut pas nous expliquer, on ne peut pas nous expliquer ça. Voilà pourquoi on peut vous dire aujourd'hui que nous avons un message plus grand que le message de William Branham. D'ailleurs, William Branham a parlé de nous, sans se rendre compte que William Branham a vu le Congo, notre pays, notre petit pays, le Congo-Brazzaville, et il a parlé de notre pays. Il a vu le soleil couchant aux États-Unis. Nous, notre hymne nous parle d'un soleil levant. Notre hymne nous parle d'un soleil levant. Donc, le soleil vient se lever au Congo-Brazzaville. Mais ce soleil est spirituel. Attention. Le soleil dont on nous parle, il est spirituel. Mais comment est-ce qu'il va se manifester dans nos vies? En nous apportant tout ce qu'il faut, les outils de lumière, pour nous faire rentrer dans le nouveau cycle de la vie. Seulement, ce basculement est le fruit d'un contact entre les humains et les extraterrestres, sans qui on ne peut parler d'évolution. Ici, Ézéchiel a vu juste des roues, mais la technologie. Est-ce qu'il avait vu la technologie des chars? Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez cet objet-là devant vous. C'est un nouveau cycle de vie qui commence. Et c'est un cycle extraterrestre. Dans le nouveau monde, les habitants de la Terre vont vivre avec des extraterrestres. C'est peut-être un message nouveau dans l'Église, mais c'est ça la nouvelle Église.
les humains que vous êtes là, vous allez vivre avec des extraterrestres, ça ne dépend pas de votre volonté. Puis quelques échanges ont eu lieu. Archiaï, intérêt na yao yiki na population na bizingi ya Pointe-Noire pe ya Inza. Alors, ba archi na keluaka, est-ce qu'il y a que l'utila nene, il y a que l'utila ngolo par rapport na yai ngeme kutona. Beto zela zaba archiaï yiki ke nakati. Pipa kele nakati ya bwala yai. Babe pesa même ya nkumbu Pointe-Noire. Or na manima ya chaque nkumbu yake na esprit. Bake sakana ka vena nkumbu. Nkumbu kena mystère. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Donc le fait que notre ville est nommée Pointe-Noire, le noir là, il y a que l'andak même bas habitants ya boalier. Si bête banya Pointe-Noire, bête za peut-être vekim za me faire descendre bête quiz bête kuwa bas enseignement, ben za que archi bengi na wak archi. Il y a que mouinda me descendre na katia Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que na Pointe-Noire, noir vanda ton, noirceur vanda ka trop, ba démon vanda ka trop, c'est tout à fait normal que nous avons chasser ba démon. Archi menat monde civilisation ya mouvimbe me quiz na yao. Donc archi awa keka représentation. Voilà pourquoi la question que vous osez même que babanchi kwa len compte na katia avec fugulia oui que na katia coup déjà moulin de répondre na ya archi ki dimbu que na kulakisa ben que ben me katuku na pipa ben masse côté na lumière ben va na na capacité à créer mba ben que bana kusal ba création parce que mwindi me kuiza inke fungulu ben nzila inke libérer ben nzila ba courant religieux mi ke zona ben indépendance spirituelle mais indépendance spirituelle ben ke kuzoya wa façon na minduki est-ce que la minkwati ben ke kuzo indépendance spirituelle qui connaît le chemin par lequel vous allez passer pour que ben va indépendance spirituellement personne. Personne ne s'est proclamé comme ça dans les courants religieux, indépendance spirituelle, les noirs sera indépendant spirituellement. Mais quel est le signe? L'arche vient avec les deux bras levés. Pour vous dire que vous êtes libre aujourd'hui spirituellement parlant. Vous avez reçu la libération spirituelle. Aujourd'hui, vos enfants, vous serez surpris de voir des génies, des savants s'exprimer dans vos familles. Alors, si vous êtes na katia arche, bet na kuza ke ki makele ve na katia arche, mais bib maison za na katia bet ke nanta Moïse kuidika ka arche yan, tangu ya se déplacer na arche. Présence ya nzambi kuvanda ka na katia arche kuna. Alors si arche ya Moïse nzambi vanda ka na kati, dabet za peke na arche ya winaiva aussi nzambi kele na kati. Mais nzambi ke mu pepe ya ngeke na ko respirer ngeke l'esprit. Aujourd'hui, vous nous parlez des extraterrestres et de cette arche que Ézéchiel avait vue dans ses prophéties, dans ses songes. Vous nous parlez de ça comme étant un vaisseau spatial. Nous savons qu'un vaisseau spatial, c'est quelque chose qui est en mesure de se déplacer d'une ère, pour ne pas dire d'une planète à une autre, à des vitesses exceptionnelles. La première des questions, j'aimerais savoir, est-ce le cas pour ce vaisseau qui est là? Et si c'est le cas, comment est-ce que cela peut se passer si le commun de mortels peut comprendre? La deuxième question est celle de savoir. Les Raéliens ont parlé des extraterrestres. Aujourd'hui, je viens encore écouter ce concept dans un courant spirituel. C'est quelque chose que j'écoute rarement, sinon que quand on a insisté là-dessus, c'était avec les Raéliens, et là, c'est ce que je viens écouter. Est-ce que pour dire qu'ils avaient vu aussi loin que ce que vous venez de nous dire, parce que c'est vrai, votre mission a commencé à longtemps, mais eux, ils sont là aussi à très longtemps quand ils ont commencé à parler de ça, notamment avant les années 80, quand le prophète Raël a rencontré
des extraterrestres. Raël, s'il parle des extraterrestres, parce que par rapport à son angle, lui, Dieu lui montre des extraterrestres, des êtres qui habitent d'autres planètes. Et dans la Bible aussi, on nous parle pourtant des extraterrestres. Quand la Bible fait allusion des anges dans les cieux, ce sont des extraterrestres, les anges. Bien que nous, les chrétiens, on ne l'accepte pas comme étant des extraterrestres. Mais les anges sont des extraterrestres parce qu'ils ne vivent pas sur notre planète Terre. Alors, donc, il est bien réel qu'avec la technologie aujourd'hui, notre maquette, un jour, on mettra un moteur, on mettra le moteur, on mettra toute la technologie possible. Voilà pourquoi je parle qu'il y a parmi vos enfants des savants, des scientifiques, des génies, des étoiles qui sont nés. Nous sommes les pionniers, mais d'autres esprits viendront, d'autres étoiles viendront pour venir travailler dans ce chantier. C'est un chantier qu'on est venu ouvrir. Les Raëls, ils ont parlé de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on va leur dire que les extraterrestres sont déjà là, ils ne vont pas croire. Mais ils ont parlé de nous, les Raëls. Ce sont des prophètes. Ils ont prophétisé sur ce que nous nous sommes venus poser aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Il y a eu des maîtres, des Homorables, des Absa Manara, que vous pouvez lire dans des livres. Mais ils ont parlé de nous. Ils ont vu l'avènement de l'âge d'or. Que ce soit nos prophètes africains ici, ils ont parlé de nous. Et nous venons pour vous dire que ce qu'ils ont dit, les Raëls, c'était réel. Le roi Ahmed fils Ier a parlé de l'arche comme étant un vaisseau spatial et de Jésus et des anges comme étant des extraterrestres. Moi, je sais que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres disent que Jésus est un esprit. D'autres disent que Jésus est un ange. J'aimerais savoir qui est réellement Jésus. Comme je suis en train de dire que nous rentrons dans une nouvelle ère et donc la religion va changer. Les mots que nous avons écoutés hier, nous n'allons plus entendre les mêmes mots dans l'église. Le vocabulaire spirituel va changer. Voilà pourquoi déjà quand on entend parler des extraterrestres, ça commence déjà à nous déranger. Mais à ma bien-aimée, pour sa question, je vais tout simplement la dire. C'est vrai qu'elle veut savoir qui est réellement Jésus. Lorsque Jésus est sur la terre, Philippe lui dit, « Maître, montre-nous le Père. » Et cela me suffit. Jésus regarde Philippe. Il dit à Philippe, « Mais Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous ici. Et tu me dis encore que je te montre le Père. » Je peux m'arrêter là pour la question de ma soeur. Parmi nous, il y a certains qui s'interrogent sur toutes les images que nous voyons sur le vaisseau. Donc, j'aimerais savoir, comprendre encore quelques images qui sont représentées sur le vaisseau. Merci. Chaque représentation sur l'arche de l'Éternel a son sens, a son explication. Mais peut-être qu'on ne va pas rentrer dans le fond de sa description aujourd'hui, mais sachez que vous avez le coq derrière moi qui chante, qui vous annonce le nouveau jour. Devant l'arche, de l'autre côté, vous avez le lion devant. Maintenant, un peu plus haut, vous avez le dragon. Chaque nation qui s'est développée dans ce monde a été en contact d'une énergie. Toutes les puissances de ce monde-là, les grandes puissances, ont été en contact d'une certaine énergie. Aux États-Unis, on te parlera de l'aigle. Le Royaume-Uni, on va te parler du lion. En Égypte, hier, là, on te parlera du serpent, de la puissance du serpent. La Chine, aujourd'hui, on va te parler du dragon. Le dragon, il est là, au haut là. Vous le voyez représenté sur l'arche. Donc, quand on rentre dans sa description, c'est tout un mystère. Voilà pourquoi au début, j'ai parlé que parce que puissance, c'est les États-Unis qui n'a qu'à.
puissance il y a Allemagne il y a la France a une souci avec une Natalaye. Quand on a une souci, mais il y a la France qui est puissance. Donc le Congo, l'Afrique sera la grande puissance. Les Africains qui battent conscience. Les gens qui battent conscience parce qu'il faut d'abord le réveil spirituel. Vous devez d'abord vous réveiller. Physiquement, mais spirituellement, quand on vous regarde, vous êtes dans un profond sommeil. Dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel ordonna à Moïse de représenter le tabernacle selon l'image qu'il avait vue, Dieu a été clair dans la Bible, en disant aux hommes que les hommes ne devaient pas se prosterner devant toute image, toute représentation quelconque de ce qui était dans les cieux et ce qui était sur la terre. Donc, pour tout simplement dire que Dieu est contre l'idolâtrie, contre tout objet qui prend sa place. Or, en écoutant le roi, il a dit quelque chose qui m'a touché, en parlant ici, en disant que l'arche ici, les gens ne doivent pas mal comprendre ou mal interpréter. Elle est ici qu'une image pour nous parler d'une nouvelle civilisation. C'est ce que j'ai entendu. Donc, si chaque image représentée dans l'arche n'est qu'un enseignement d'une nouvelle civilisation à venir, ma question est celle-ci. Est-ce que la fraternité Winaïva, avec le temps, pourra accepter que l'arche n'existe plus? L'arche n'existe plus, qu'elle ne soit plus représentée, pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une idolâtrie, tout en gardant les symboles, les enseignements qui sont marqués sur l'arche dans la prochaine civilisation. C'est vrai que nous, les chrétiens, nous avons eu un enseignement qui nous a vraiment disciplinés. On a été vraiment disciplinés par l'Église. Non, lorsque vous voyez même une bougie, c'est l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quand on brûle les encens, non, ça c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas de Dieu. Jusqu'à ce que l'arche aujourd'hui, nombreux disent que mais ça c'est l'idolâtrie. Là-bas, il prit le truc qu'il avait arrangé là. C'est quoi réellement l'idolâtrie? Moïse faisait partie du cycle de vie passé. Et Moïse, même dans son temps, il avait aussi façonné l'arche de l'Éternel. Est-ce que Moïse, en construisant l'arche, il avait demandé aux enfants d'Israël d'aller adorer l'arche? C'était qu'un symbole. Mais Moïse est allé encore même plus loin. Il a fait un serpent d'airain dans le désert. Et il a demandé aux enfants d'Israël de regarder au serpent d'airain. Ça, on peut lire ça dans la Bible, ça ne dérange pas. Ça ne dérange personne. Les enfants d'Israël, pour avoir la vie, il fallait regarder le serpent d'airain. Mais ça ne nous dérange pas que ça, c'était l'idolâtrie. La vraie idolâtrie. Mais Dieu avait permis ça. Pour que les enfants d'Israël restent en vie, vous devez regarder au serpent. Mais c'est Dieu lui-même qui refuse encore l'idolâtrie. Là-bas, il accepte l'idolâtrie. De l'autre côté, il refuse. Donc, l'arche n'est pas venue pour que les humains adorent l'arche. J'ai expliqué que l'arche, c'est un mystère. Et pour comprendre le mystère de l'arche, il faut rentrer dans la révélation. Si tu es fils de Dieu, ne te pose même pas de questions. Demande à Dieu qui est ton Père. Dieu dit que papa, ce que je vois là, est-ce que ça, c'est pas Satan? Dis-moi papa. Non, moi je me dis, vous n'êtes pas des fils de Dieu. Un bémol a été marqué par une chorégraphie des choristes et l'entrée de l'effigie de l'arche et ses attributs. Tout ceci avant la prière de clôture.
Merci, tendre Père Céleste. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de cette cérémonie. Les anges nous ont assistés. Tous les esprits des prophètes, des maîtres, des archanges, des anges, des vieillards, des 4 êtres vivants sont là au rendez-vous pour ce grand jour de la matérialisation de l'arche de l'Éternel sur la terre des hommes. Au sortir de là, nombreuses des personnes ont donné des avis sur ce qu'elles auraient compris. C'est la prophétie en fait du Seigneur qui s'était réalisée. Voilà pourquoi c'est un événement tellement mythique pour nous. Et je crois en ce message, ça me va droit au cœur. Le roi Ahmed Fils Ier n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est vraiment, c'est un grand spirituel. Tout comme ce tâche, on peut le voir comme ça, c'est quelque chose d'ordinaire, mais au fond, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Jésus était venu, les gens étaient incrédules. Mais quand Jésus était parti, allez, tout le monde était derrière Jésus. Ils commençaient à le comprendre, ah, c'était seulement le Fils de Dieu, c'était seulement le Fils de Dieu. Donc, c'est pareil à Winaïva. Le salut est individuel, disent les Saintes Écritures. Et ces dernières font aussi référence sur les temps de la fin. Attendrons-nous d'être comme Thomas pour croire? En tout cas, l'avenir nous donnera raison.